de la mise dans des camions et sont arrivés dans un camp. Et ce camp, c'était Bergen-Belsen. Ça a été d'un coup une sorte d'enfer. On a enlevé les toiles et on est parti à la gare en arrivant à La Rochefoucauld, qui avait des troupes partout. Et quand tout le train est contrôlé, on nous emmène à la commandanture. J'entendais qu'on interrogeait maman et qu'elle criait « Non, 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 je ne suis pas juive, non !» Et il a dit « Regardez votre enfant, si vous avouez, ça ira. Si vous n'avouez pas, on l'emmène. » Oui, nous sommes juifs. C'est parfait. Eh bien, on va en prison. Alors là, c'est vraiment le début de l'horreur. Entre-temps, il y a eu quelque chose dont j'ai appris le nom longtemps après, qu'on a appelé maintenant la rafle du Veldiv. J'ai vu arriver des enfants dans un état épouvantable, blessés, sales, les yeux morts, ils n'avaient plus de vie. Là, j'ai eu très peur parce que j'avais peur qu'on me mette avec eux. Mais non, il paraît que j'étais là aussi protégé. Tout ça parce que papa était prisonnier. Et vous savez, on était très patriotes. Quitter notre pays, c'était dur. La mise dans des camions, et les camions roulaient et sont arrivés dans un camp. Et ce camp, c'était Bergen-Belsen. Je ne sais pas comment expliquer, c'est tellement différent de tout ce qu'on avait connu jusque-là. Ça a été d'un coup une sorte d'enfer. Levé très tôt, 4h30, 5h, et puis après, les gens partent au commando. C'est un petit camp annexe où on travaille. Alors le dîner, c'était une tranche de pain. Je crois que c'était 2 centimètres. Maman avait un centimètre à le couper comme ça. Il fallait faire attention parce que les gens étaient là surveillés. Se coucher,